l'étranger. On est extrêmement choqués de ce nouveau remaniement qui a choisi de mettre à l'honneur des violeurs et leurs complices. Et quand on dit complice, on ne dit pas que M. Dupond-Moretti n'a pas à défendre ses clients, il est avocat, c'est son métier. Mais en tant que personne publique, il a eu des déclarations par rapport à MeToo qui étaient absolument scandaleuses. Nous avons d'une part ce problème de sexisme, nous avons aussi un problème lié au LGBTQI+, phobie, avec un ministre de l'Intérieur, toujours celui-là même qui dirige la police, qui s'affichait à l'époque en tête des manifs pour tous, qui avait fait de nombreuses déclarations pour dire que cela n'avait pas lieu d'être et qu'en tant que maire de Tourcoing, il ne marierait pas des personnes homosexuelles. Et nous avons enfin évidemment un problème de racisme et lié aux violences policières. Parce qu'il y a eu énormément de répression en France, il y a eu une vague mondiale de lutte contre les violences policières et il n'est absolument pas normal que derrière la France choisisse de nommer un ministre à la droite de la droite. Et concernant Darmanin, ceux qui balancent la présomption d'innocence comme défense, qu'est-ce que vous leur répondez? Je réponds que ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème politique et éthique et je pense qu'il y avait plein de personnes tout aussi qualifiées, voire plus, pour remplir cette fonction. Merci. Ok, ouais, on va pouvoir y aller. Les stickers, je pense que vous voulez rester. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes devant l'ambassade française pour un rassemblement contre le nouveau gouvernement français. Tous les stickers, ça veut dire que vous pouvez éventuellement me rejoindre. Le lundi 6 juillet, le Premier ministre Jean Castex a nommé Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur, alors qu'il est accusé de viol, de harcèlement sexuel et d'abus de confiance. Il est également auteur de propos racistes. Les personnes qui sont par ici peuvent se mettre plus par là-bas éventuellement, comme vous voulez, juste pour qu'on ne soit pas dans le passage, c'est pas des vélos, tout ça. On n'est pas embêtés, on est parti. Et donc le Premier ministre a nommé aussi Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui estime que les femmes regrettent de ne pas être sifflées et pour qui les plaintes pour viol veulent juste inscrire leur nom dans l'histoire judiciaire. Donc le rassemblement demande la démission de ces deux personnes. Et nous sommes devant l'ambassade, près de l'ambassade française, pas loin de la station de métro Arlois, à Bruxelles. Salma, est-ce qu'on m'entend bien là? Le gouvernement de la honte. Un bon ministre qui viole est un violeur. À peu près, ok. Déjà, au nom de toutes les personnes, de tous les Françaises et de tous les Français qui sont présents ici, j'aimerais vous remercier pour votre présence. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes belges qui sont venues apporter leur soutien et leur solidarité face au choc qu'a suscité ce nouveau remaniement. Donc vraiment, je vous remercie. Je vous prie de m'excuser aussi de tous les soucis un peu formels autour de la manif. Voilà, j'ai voulu faire ça rapidement. J'ai été très aidée par certaines de mes sœurs, dont Salma ici présente, que je remercie du fond du cœur. Et voilà, merci d'être là. Ce soir face à un affront. Je n'aurais su trouver d'autres mots plus justes, plus vibrants, ce n'est insulte. Je crois que finalement, si vous avez répondu présente et présent, expatriés et belges solidaires en tel nombre, c'est face à une vraie situation irréelle à laquelle nous ne savons toujours pas croire pour la plupart d'entre nous. Après des années de libération de la parole des victimes de violences sexuelles et LGBT-phobes, au lendemain d'un mois où enfin la conscience collective se réveille quant aux violences policières, nous sommes plus que contrés, nous sommes insultés. Vendredi, un nouveau Premier ministre a été nommé. Jean Castex, un sarkozyste, l'homme de la fracture, du mépris et de la haine. Jean Castex, un conseiller de celui qui, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, après la mort de 2 enfants en 2005, Ziad et Bouna, tués par la police française, s'est résolu de nettoyer les banlieues au Karcher. Le mois dernier, nous avons exprimé par millions notre colère des violences policières, racistes et classistes. Depuis des mois, des années, nous manifestons, nous faisons des pétitions
pétitions, des collages contre les violences sexistes et LGBTQIA+ phobes. Le vieux monde s'effondre, ils ont peur, ils essaient de résister et ils font des choix. Emmanuel Macron et Jean Castex, concertés, ont délibérément choisi leur ministre. À l'intérieur, ils ont nommé un violeur. J'entends déjà les bêtises, il n'est pas inculpé, il n'est qu'inculpé, il n'est pas jugé. Nous ne parlons pas de juridique, nous parlons d'un choix politique et d'un choix éthique. Est-ce qu'ils auraient nommé un meurtrier présumé? Nos droits et notre justice semblent moindres, nous, les femmes. En même temps ici, j'ai ressenti lundi soir la même douleur vive au cœur qu'au soir des Césars qui ont couronné Polanski. Je voulais me lever et me casser, mais où est-ce qu'on se barre si rien ne va? Marlène Schiappa, celle seule qui fut supposée nous défendre à tous et à tous, les femmes et toutes les minorités du pays, a accepté d'être sa secrétaire d'État. Honte sur elle et honte sur eux tous. À la justice enfin, celle qui devait enfin nous offrir le salut, ils ont choisi de mettre Éric Dupond-Moretti, celui-là même qui pendant MeToo disait que les femmes regrettaient de ne plus être sifflées. Quelle femme! Il a aussi dit, à ce même moment si important pour nous, que les plaignantes ne voulaient qu'inscrire leur nom dans l'histoire. Oui, nous l'inscrirons, mais pas comme eux l'entendent. Nous souffrons chaque jour dans notre chair, chaque fois que le viol revient débattu sur le tapis, chaque fois que nous entendons de nouvelles sœurs nous raconter les horreurs qu'elles ont vécues au cours d'une confidence. Chaque fois qu'une nouvelle polémique éclate, ou plutôt que de présumer des coupables, la société préfère présumer des menteuses, quand seuls 10% des victimes portent plainte et que seuls 1% des viols sont punis. Comment veut-on qu'ils arrêtent? On dit que les accusations brisent des vies. Ils deviennent ministres de l'Intérieur, ministres de la police, ministres de nos plaintes. J'aimerais que nous écoutions attentivement Hélène. Hélène, comme beaucoup d'entre nous, femmes, et certains hommes également, qui aiment toujours le rappeler pour essayer d'effacer certains vécus, a été victime de viol. C'est une survivante. Et elle a choisi d'attendre des années pour en parler une fois en Belgique. Je pense que le témoignage d'Hélène peut être extrêmement intéressant sur la façon dont la France traite ses survivantes. Bonjour. C'est pas hyper facile, j'avoue. Je m'appelle Hélène, j'ai 29 ans. J'ai été victime de viol par sodomie à mes 14 ans. J'ai jamais osé en parler parce que on dit souvent qu'on ment, que c'est pas possible, qu'on en avait voulu. À 14 ans, une femme ne veut pas se faire violer par sodomie, ça n'est pas possible. Quand on dit rien, c'est non. S'il vous plaît, écoutez-nous. Je n'ai pas osé poser plainte en France. Il y a 2 mois, avec tout ce qui s'est passé, avec l'hashtag MeToo, avec ce qui s'est passé avec Polanski, j'ai eu le courage et je suis allée à la police de Saint-Gilles. Bravo! On m'a d'abord posé une question. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Parce que je me sens en sécurité. Et je ne me sentais pas en sécurité en France. Car j'ai des amis, des sœurs qui ont posé plainte et ça a été classé sans suite. Aujourd'hui, la Belgique n'a pas classé ma plainte sans suite, même 15 ans après. Qu'est-ce que va faire la France? Est-ce qu'ils vont faire de même alors que je suis née là-bas, que mon violeur y est encore? La honte, j'ai honte.
communaux, je sais plus là, je suis... vous pouvez peut-être aller par là-bas au fond, comme ça tout le monde pourra voir et faire cette danse. On met le masque, non? Et mettez éventuellement le masque. Donc voilà, ministère du viol. On se lève et on se barre. Donc ici, elles vont effectuer la danse. On va faire ça, on la chante, mais on la danse pas. 9. Ouais, donc n'hésitez pas à partager ce live. Nous sommes à Bruxelles, près de l'ambassade française, contre le nouveau gouvernement français. Et donc ici, elles vont faire la danse. Le patriarcat est devenu qui nous juge et condamnés. Et notre supplice, c'est une violence dissimulée. Le patriarcat est un juge qui nous juge et condamnés. Et notre supplice, c'est une violence dissimulée. Féminicide, impunité pour l'assassin. C'est le silence. C'est le viol. Le coupable, ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. Le coupable, ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. Le coupable, ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. Le coupable, ce n'est pas moi, ni mes frères, ni l'endroit. Le violeur, c'est toi. Le violeur, c'est toi. C'est la police. C'est la justice. C'est l'État, la société. Le capitalisme. C'est l'État oppresseur qui affranchit nos violeurs. 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 Le violeur, c'est toi. L'agresseur, c'est toi. L'assassin, c'est toi. Le violeur, c'est toi. Le violeur, c'est toi. L'agresseur, c'est toi. L'assassin, c'est toi. Le violeur, c'est toi. Vous avez le pouvoir, nous avons la puissance. Il y aura aussi un live sur Lyon et actuellement Voilà, ministre de la culture du viol. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Voilà. N'hésitez pas à partager ce live, à liker et voilà, nous sommes
près de l'ambassade française pour un rassemblement contre le nouveau gouvernement français qui a nommé Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur et Éric Dupond-Moretti ministre de la Justice. Il faut remonter sur ce merdier. Ça va? Et donc Gérald Darmanin qui est accusé de viol. Juste un petit truc, on va la faire un peu nouveau monde, un peu réseaux sociaux. Je pense qu'il y a des gens qui font des images. Il y a un slogan que mes amis, les collèges de Paris ont lancé, qui fait un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Je vous propose juste de le reprendre parce que je trouve qu'il résume parfaitement le débat. On y va? Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. La violeur à l'intérieur, un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Un violeur à l'intérieur. Il y a cette culture du viol évidemment qui est à dénoncer. Mais on en a aussi parlé en France, ça fait un moment que ça dure je pense. Toutes et tous les frousses qui sont présents ici, et c'est pas péjoratif. Je pense qu'on est tous nés dans un état où on a vu un racisme latent, une homophobie latente, une transphobie latente, enfin toutes ces choses-là un peu complètement dégueulasses. Et pour ce soir, on ne parle pas que de culture du viol. Et j'ai à mes côtés des personnes belges qui ont des choses à dire également. Parce que nos pays sont intrinsèquement liés. Et je pense qu'il est important qu'elles puissent aussi avoir la parole. Puisque tout ce qui se passe chez nous peut après se passer chez elles et chez eux. Je vais donner la parole à Latifa du collectif Madres. Les Madres. Bonjour à tous. Donc le collectif des Madres est présent aujourd'hui en solidarité avec nos frères et sœurs français. Leurs enfants sont nos enfants qui se battent au quotidien contre la discrimination, le racisme, les violences sociales et les violences policières, comme nous ici en Belgique. Notre combat est au-delà des frontières pour pouvoir construire un monde beaucoup plus juste et où nous sommes tous égaux.
oneureuse, mais en tout cas, Salma est la personne avec la fronde que je remercie aussi. Salma est la personne qui m'a aidée sans rien demander pour cette manifestation que je m'étais mise en tête un peu impulsivement d'organiser comme ça un soir. Et j'aimerais vraiment la remercier et lui donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que je suis une femme et que ce que je vois qu'un violeur soit nommé ministre, comme on dit dans le plus grand des calmes, c'est aberrant. C'est juste aberrant. Et aussi parce que je suis une personne racisée et que c'est pas le plus gentil des ministres qui a été élu. Comme d'habitude, c'est des ministres très racistes qui sont élus. Et moi j'ai peur. Moi j'ai peur parce que comme l'a dit Anna là juste maintenant, mes frères et sœurs racisés en France, ils vivent une situation incroyablement horrible. J'ai très peu de mots, on voit plein d'images sur les réseaux sociaux, des images qu'on ne devrait même pas voir en fait. Des images très dures, des violences policières qui ont aussi lieu en Belgique. Et à chaque fois en fait, ce qui se passe en France déteint sur la Belgique. Et c'est pas seulement en fait à cause du fait que ça va déteindre, mais aussi parce que juste par solidarité en fait ça me choque tout ce qui se passe là-bas. Donc moi j'ai juste envie de dire qu'on doit vraiment être solidaire en tant que Belges avec tout ce qui se passe dans nos pays voisins, mais aussi les pays à travers le monde. On a bien vu en fait qu'avec les mouvements Black Lives Matter, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, les gens se sont révoltés et on doit continuer avec cette révolte. On doit continuer en fait à se soulever contre tous ces régimes qui sont oppresseurs, qui répressent les gens, on parle de liberté toute la journée. Le pays des Lumières en fait il est rempli d'obscurité. On n'arrête pas de nous dire qu'on a le droit de s'exprimer, mais c'est faux. C'est faux parce que pour organiser une manifestation c'est compliqué. On va pas se mentir, c'est compliqué. Et nous on a encore la chance de se plaindre, mais dans d'autres pays, dans d'autres quartiers, dans d'autres cultures, c'est pas possible de se plaindre. Donc en fait nous qui avons la chance et le privilège de se plaindre, on est obligé de le faire. On est obligé de porter les voix des personnes qui sont victimes d'oppression. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui en fait. Donc moi j'essaye de porter la voix en fait de mes semblables, mais aussi ceux qui ne me ressemblent pas en fait. De toutes les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles et pire, et de viols. Nous on est là, on vous croit. La justice ne vous croit pas, mais nous on vous croit. On est là pour vous donner la main. Toutes sortes de victimes en fait ont besoin de plateformes. Nous on veut créer ces plateformes là, en fait on les crée pour que vous soyez écoutés parce que on sait que la justice ne nous écoute pas. Ils nous écouteront jamais. Alors c'est à nous en fait de nous faire écouter en fait. C'est pas toujours facile en fait de parler de toutes les violences qu'on subit en tant que femmes et de femmes racisées. Du coup en fait quand vous êtes en position de force, tendez l'oreille, tendez une main, essayez d'aider, essayez d'écouter en fait. On ne doit pas faire en fait comme les ministres, comme le gouvernement fait. On est obligé de tendre cette main là, sinon en fait on fonce droit dans un mur. Il y a énormément de choses à dire. Là j'ai écrit un texte qui est tellement long, tellement il y a des choses qui sont épouvantables qui se passent en fait en Belgique et en France. On peut parler de présomption d'innocence, mais bon, on parle de présomption d'innocence pour les violeurs, mais on parle jamais de ça pour les victimes. On ne croit jamais les victimes, mais on laisse en fait ce point d'interrogation sur tous les fouteurs de merde, pardon, qui s'expriment. On veut nous faire croire en fait que tout ça n'existe pas, qu'on est juste des menteuses, des victimes, qu'on se victimise, que les violences policières c'est un cas parmi tant d'autres et que ouais, c'est ces personnes de couleur
couleur, parce que j'ai pas envie de dire de gros mots. Ces personnes de couleur, en fait, c'est des mythos, on ne les écoute pas. Et là, franchement, si nous, en fait, on fait pas le pas, on n'essaye pas, en fait, de se faire écouter, eux, ils ne vont pas nous écouter. Donc, je vous demande à tous d'écouter les autres. Et si on ne se serre pas les coudes, on ne pourra jamais avancer. Voilà, merci beaucoup à tous de m'avoir écouté. Alors, vous êtes avec ODP News. Là, je sais personne qui parle. Il y avait des speakers qui devaient aussi venir, mais bon, les Français, il y en a beaucoup qui rentrent chez eux actuellement. Il y a aussi des personnes qui, la violence a été trop forte de ce qui s'est passé, qui ne voulaient plus s'exprimer. Donc j'aimerais demander s'il y a des personnes qui, là, maintenant, veulent parler pour 5 minutes. Et vous dites pas, vous avez besoin de parler du discours de votre vie, juste vous voulez juste exprimer un point de vue. Notamment des personnes LGBTQIA+, c'est avec plaisir. Donc voilà, si quelqu'un veut s'approcher et venir, vous pouvez, et sinon on va poursuivre. Mais si quelqu'un le désire, le souhaite, le peut, n'hésitez pas. Alors nous vous rappelons que nous sommes avec ODP News, un média indépendant. Vous êtes avec Anaïs et Dalila, reporters pour ODP News. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai écrit un texte récemment pour essayer de mettre en mots un peu ma frustration. Je vais essayer d'utiliser un peu ça. J'ai mal à ma justice. J'ai mal à ma justice. En octobre 2020, je vais témoigner contre mon agresseur en France. Je vis dans ce pays, mais je vais devoir retourner en France pour témoigner contre mon agresseur dans un système judiciaire qui a à sa tête un homme qui défend l'homme qui m'a agressé. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence que c'est pour toutes les femmes, pour toutes les personnes qui sont victimes de violences, de faire tout ce chemin pour arriver au bout? On nous dit c'est le seul chemin, on nous dit c'est ça qu'il faut faire pour avoir justice. Et quand on arrive au bout, on se rend compte qu'en fait même ce système-là, il est moisi de l'intérieur. On est française, on a choisi de venir vivre ici en Belgique. Ça fait des années que les personnes queer, elles peuvent se marier, elles peuvent adopter dans un pays comme ici. On est contente d'être dans ce putain de pays. Mais en France, ils ont mis des années à faire passer cette putain de loi. Ils ont mis des années. Il y a eu des manifestations d'intégristes, de personnes odieuses qui ont une vision, qui veulent imposer leur vision, l'ancien monde, sur le droit des personnes LGBT à avoir des enfants, à fonder une famille, à se marier, être reconnus légalement comme aussi légitimes que les couples hétérosexuels. Et là, maintenant, en France, on a un homme qui est ouvertement homophobe, qui était en tête de cortège de la Manif pour tous. La honte à vous la France, on vous regarde, on est là. La honte à vous la France, cet homme qui officiellement il s'exprime et il invite des gens à venir à cette manifestation contre nos droits, mais c'est un scandale, c'est un scandale. Et là, la PMA pour toutes qui vient d'être passée, mais seulement à moitié, qui n'inclut même pas les personnes trans, c'est un scandale. La honte à la France, la honte à la France. Alors n'hésitez pas à partager ce live. Est-ce que d'autres personnes souhaitent s'exprimer? Likez. Visitez notre site internet www.odpnews.com.
Bonjour, je sais pas trop ce que je vais dire, donc désolée. Je veux juste dire que déjà le fait qu'on soit tous ici, même si on peut se dire qu'on n'est pas tant que ça, c'est déjà beaucoup. Et je veux vous dire aussi que dans mon entourage proche, je connais pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5 femmes qui se sont faites violer. Et aucune d'entre elles n'a eu le courage de porter plainte. Et je leur jette pas la pierre à elles, je jette la pierre à notre système judiciaire de merde qui nous fait sentir, nous les femmes, comme si on avait cherché à se faire violer, comme si on cherchait à se faire siffler, comme si c'était normal pour nous de se dire il fait chaud, mais non, je vais pas mettre cette tenue parce que je sais que je vais me faire suivre. Je sais que peut-être quelqu'un va me toucher dans le métro, ou je vais me prendre des remarques salaces à la gueule, et on est censé le prendre comme un compliment. Et je parle aussi au nom des personnes LGBTQ, et que vous soyez transgenre, que vous soyez non-binaire, que vous soyez polyamour, que vous soyez bisexuel, que vous soyez homosexuel, que vous soyez lesbienne, on ne devrait pas avoir à faire de coming out, ça devrait être normal. On devrait juste pouvoir aller chez nos parents et dire « Oh, regarde, maman, papa, j'ai une petite amie » et on ne devrait pas avoir peur de leur action. Et je vous dis ça parce que j'ai récemment fait mon coming out à mes amis en tant que bisexuelle et ils ont eu la meilleure réaction au monde. Et je le dis maintenant, mais j'ai pas dit à tout le monde. Bon voilà, je sais pas, maman, papa, si vous voyez, coucou. Mais j'étais vraiment stressée et j'étais un peu compète. Et ça m'a aidé à le dire. Et vraiment, elles m'ont juste regardée. Elles m'ont dit mais pourquoi tu pleures? On s'en fiche. Tu restes la même. Et je dis ça parce que notre sexualité, notre genre ne devrait pas être la seule chose qui nous définit. Tout comme le fait d'être une victime de viol, une survivante. Vous êtes ça, mais vous êtes tellement plus que ça. Et je veux vous le rappeler. Est-ce qu'une autre personne veut s'exprimer? Alors déjà, ça fait plaisir de voir tout le monde ici, tout ce gouvernement français, tous ces ministres violeurs qui sont élus, et la justice qui est encore une fois bien présente. Et il y a beaucoup de points que j'aimerais souligner, que notre camarade vient de parler a beaucoup souligné déjà. Elle parlait de la question de la tenue, par exemple, et on l'a vu avec la danse, le violeur, c'est toi, que votre tenue, la tenue des femmes n'est pas une excuse en fait. Et il y a un truc, il y a beaucoup de personnes, moi inclus, des personnes transgenres, parce que même si ça se voit pas avec ma gueule, je m'identifie comme une fille, voilà. D'ailleurs, dans le coming out, j'ai des gens de ma famille qui sont peut-être pas encore au courant, donc bonjour tout le monde, hein, voilà. Il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est j'en ai marre en fait qu'à chaque fois que je parle de ça à quelqu'un, on me dit oui, tu es sûr de bien savoir ce que tu veux, tu te rends compte de ce que ça veut dire, le harcèlement que tu vas subir de la part des hommes, toutes les pressions du patriarcat, est-ce que tu es sûr de vouloir assumer ça? Et en fait, je trouve ça honteux qu'on doit encore se poser ce genre de questions, se dire est-ce que je me mets en danger juste d'être moi-même en fait? Et il faut que ça s'arrête, il faut continuer les luttes, toutes les luttes sexistes, et péter ce patriarcat de merde qui fout la pression à toutes les femmes, cisgenres, transgenres, tout le monde en fait, toute la communauté LGBT aussi, qui sont tout le temps victimisées pour
leur orientation sexuelle, leur identité de genre, tout. Il faut que ça s'arrête, il faut mettre fin à toute cette discrimination. Allez, viens. Ça va être la dernière intervention parce qu'après, on va devoir... Alors voilà, je m'appelle Alison et aujourd'hui je trouve qu'il était également important de préciser ceci. C'est que oui, la France est soi-disant les droits de l'homme, et il serait peut-être temps que ça devienne le pays des droits des humains, avec un grand H. On est fatigués. Alors aujourd'hui on se concentre sur la France, parce que forcément le combat est actuel. Mais il ne faut pas oublier qu'ici en Belgique, il y a 2 ou 3 semaines de cela, il y a 2 partis centristes politiques qui se sont alliés à 2 partis d'extrême droite pour limiter le droit des femmes à l'IVG et le refus de la prolongation de 2 semaines. Ça concerne tout le monde, ça nous concerne nous, pays occidentaux en Europe. Il est temps de se lever et de dire qu'on se bat. Madame l'ambassadrice de France vient de nous rejoindre. Alors, on va pas, voilà, on est tous très énervés par le pouvoir en place. Je pense qu'on peut la laisser s'exprimer et voilà. C'est l'ambassadrice de France qui arrive juste en face. Donc il y a l'ambassadrice de France qui va prendre le micro. Vous m'entendez mieux? Oui? Vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez? Très bien. Donc Hélène Farneau de Fromont, je suis ambassadrice de France en Belgique depuis 1 an. Encore plus près. Je suis ambassadrice de France donc en Belgique depuis 1 an maintenant. Il me paraissait impossible ce soir de rester terré dans mon ambassade alors que vous étiez là. Vous comprendrez parfaitement bien que j'ai un devoir de réserve en tant qu'ambassadrice, que donc vous ne m'entendrez pas dire du mal du gouvernement, je n'en ai ni le droit ni complètement l'envie, mais ce que je voulais vous dire, c'est m'engager auprès de vous toutes et de vous tous pour continuer en Belgique, dans mon rôle d'ambassadrice, à soutenir par tous les moyens les droits des femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits LGBT bien évidemment, et c'est ce que je fais, c'est ce que je fais au quotidien de manière très concrète, mademoiselle. En tout cas avec les moyens que j'ai. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Du coup, c'est l'ambassadrice qui est en train de parler. Très bien de vous engager et de vous mobiliser. C'est ce dont on a besoin effectivement actuellement dans beaucoup de domaines et en particulier les droits que vous défendez ce soir. Merci beaucoup. Je vous rappelle que je suis venue vous rencontrer et c'était encore une fois très important. Je ne pouvais pas rester derrière ma fenêtre à vous entendre, sans bien vous entendre d'ailleurs, parce que je n'entendais pas tout ce qui se disait. Voilà, si vous avez un courrier, quelque chose à me remettre, je me ferai un devoir de le transmettre au gouvernement français. Merci beaucoup.
Mais en fait, là, j'ai vu beaucoup de visages qui étaient comme le mien. J'ai vu beaucoup de visages qui étaient comme le mien. Et en fait, les belles paroles, on en a entendu plein. Nous, on veut des actions. Macron avait promis que le quinquennat serait quoi exactement, Anna ? La grande cause du quinquennat serait la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et il a élu qui comme ministre ? Un violeur. Un violeur! La honte! Alors nous, les discours politiques, on en a assez. On est fatigués. On est plus que fatigués. Alors merci d'être intervenue, madame. Mais ce discours était complètement inutile parce que les mots, on en a marre. Nous, on veut des actions. Nous, on en a marre des paroles parce que les paroles, en fait, elles vous fait quoi? Elles vous fait qu'il y a des arrêts en Belgique qui interdisent à une partie de la population qui porte le foulard d'aller à l'école. En France, il y a quotidiennement des femmes qui portent le foulard qui se font agresser dans la rue parce qu'elles portent le foulard. Il y a quotidiennement des jeunes maghrébins et noirs qui se font tabasser par la police. Et il y a quotidiennement des femmes qui se font tuer parce qu'elles sont femmes. Et ça, c'est sans parler des femmes qui sont trans et tous les homosexuels, toute la LGBTQI+, qui se font harceler tous les jours et qui se font tabasser voire tuer. Alors nous, les mots, on en a marre. Venir à une manifestation et mettre des petits mots comme ça pour bien se faire voir, franchement, je trouve que c'est osé. C'est toujours des politiciens qui veulent venir et qui veulent vous dire « Ah mais oui, on est avec vous ». Non, vous n'êtes pas avec nous en fait. C'est vous qui dirigez le pays, vous faites de la merde. Alors c'est à nous, citoyens, en fait, de faire changer les choses parce qu'on voit bien qu'eux, ils font rien. Ils foutent rien. Et ils veulent juste nos votes et c'est avec nos taxes qu'ils payent leur salaire à la fin du mois et qui sont dans des beaux apparts, dans des belles maisons. Donc ouais, en fait, les paroles de politiciens, on en a marre et on en a rien à foutre. C'est à nous de changer les choses. Alors, violeur à l'intérieur. Violeur à l'intérieur, complice à la justice, remaniement de la honte. Proposer de toutes et tous venir en noir. Parce que je pense que lundi soir on a pris un tel choc que, enfin, moi personnellement ça m'a fait comme une sorte de deuil parce que initialement ce genre de social-démocrate qui croit un peu dans la gauche et qui se dit bon bah machin nanana, l'autre il est arrivé, il nous a dit je suis ni de droite ni de gauche. J'avoue que c'est pas que j'ai cru, mais je me disais très franchement il va quand même essayer de faire des choses pour nous et ça ne s'est pas passé. Et je me souviens d'un moment où j'ai eu des larmes en Belgique quand j'ai vu Christophe Castaner. Juste après le rassemblement Justice pour Adama, nous étions 120 000 à Paris, où ils ont dit dans la presse qu'on était 20 000 et qu'on avait tout cassé. Non, j'avais vu juste de la paix là-bas. Et il a fait ses vieux discours à dire que les antiracistes étaient les vrais racistes, enfin toutes ces conneries que vous connaissez bien. Et les féministes sont les vrais sexistes, enfin toutes ces merdes. Et là, pareil, lundi, je pense qu'on a toutes et tous pris un gros coup au cœur. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé cette tenue un peu de deuil. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse une minute de silence par rapport à cette espèce de deuil de nos espoirs dans cette démocratie et qu'on enchaîne juste après avec une minute de cri qui pour le coup va augurer le vrai nouveau monde et pas le monde d'après de merde dont ils nous parlent dans tous les journaux. Oups. Ouais, je vais boire, merci. Merci beaucoup.
Alors nous vous rappelons que nous sommes devant l'ambassade de France. Aujourd'hui, Darmanin à l'intérieur, demain, Polanski à la culture. Liberté pour les violeurs, pour personne. Liberté, égalité, fraternité, pardon. Pour les violeurs, pour personne. Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice. Et à mon avis, ça va être convaincu de toute façon. Face à de très nombreuses situations face auxquelles vous devez vous dresser. Et c'est un message que les hommes doivent dire à leurs potes hommes, que les blanches et les blancs doivent dire à leurs amis blanches et blancs, que les personnes hétéros doivent dire à leurs amis hétéros. Nul ne peut rester dans l'indifférence. Le silence est complice face à l'injustice. Tous des pays voisins et aussi proches que les nôtres peuvent rejaillir sur l'autre pays. Demandez à nos sœurs hijabistes. Toutes les minorités sont en danger. Tant que les femmes ne seront pas libres de leurs mouvements dans l'espace public, car non, nous ne sommes pas libres. Nous devons calculer nos tenues. En ce moment même à Bruxelles, nous faisons accoster, harceler, appelez ça comme vous voulez, au moins 10 fois par jour. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable et ce n'est pas de la foutue drague. C'est juste une façon de rappeler qui domine dans l'espace public et ce n'est pas normal. En ce sens, je vous invite, tant que vous êtes là, chaque fois que vous verrez une femme se faire harceler dans la rue, dans les transports, si vous en avez le moyen, évidemment, n'allez pas vous faire tuer bêtement. Intervenez, même si vous pensez que vous allez aller voir bête, que vous allez avoir l'air bête, intervenez, c'est nécessaire. Quand il se passe des choses choquantes, vous pouvez être le sauveur de quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir, rien qu'un simple fait de harcèlement, comme peut être un traumatisme pour une personne. Au-delà du simple harcèlement de rue, les femmes sont violées, les femmes sont tuées dans leur foyer. J'aimerais que les prochaines générations ne soient pas comme nous, à savoir compter sur les doigts lesquels de leurs amis sont les chanceuses qui n'ont jamais été violées. Nous devrons aussi nous battre tant que les personnes racisées seront tuées par la police et discriminées. Tant que les identités LGBTQIA+ ne seront pas pleinement acceptées, nous devrons nous lever. Nous serons imperturbables, malgré les tentatives si insultantes de nous réduire au silence. Ils nous appellent les bien-pensants et bien grand bien leur face. Notre vie ensemble, elle serait douce. Regardez les visages voisins et trouvez-y autant d'alliés dans vos futures luttes. Nous faisons le deuil de nos espoirs dans ce gouvernement, mais pas dans ceux de changement. La planète entière n'a pas manifesté un mois durant contre les violences policières racistes pour que dans le pays dit des droits de l'homme, les ministres décident arbitrairement que les antiracistes sont les vrais racistes, pour que chaque jour sur nos chaînes, des personnes immondes répandent leur haine en toute impunité. Dans le même temps, on ose nommer un Darmanin qui déclarait il y a seulement quelques années, que l'adoption et le mariage pour toutes et tous n'étaient pas nécessaires et qui s'y opposait fièrement en manifestation.
Mais évidemment, nous n'allons pas oublier le plus gros problème de Darmanin. Je reçois chaque jour des messages de victimes de violences sexuelles. Pendant le confinement, il y a eu une journée où en 24 heures, j'en ai reçu 2000. 2000 qui n'avaient jamais parlé. 2000 personnes soumises à la triple peine. Il y avait d'une part le crime qu'elles avaient subi, le silence dans lequel elles s'étaient elles-mêmes placées parce qu'elles savaient que personne n'écouterait, et pour celles qui ont porté plainte, la présomption de mensonge qui plane d'office sur elles. Et malgré cela, malgré tout ce qu'on a qu'à faire, malgré ces manifs, malgré les collages, malgré les pétitions, malgré les pages Instagram et tout ce qu'on veut, on nous crache encore au visage. Lundi soir, je pense que nous avons toutes et tous ressenti une vive douleur au cœur. Comment on peut tenir sainement et espérer une santé mentale stable dans la colère, dans la tristesse et dans la peur dans laquelle on nous plonge chaque fois un peu plus dans ce pays? Parce que je pense que toutes les femmes présentes ont déjà vécu cette situation. Mais je ne veux plus vivre ces soirées entre meufs qui se finissent toujours par les récits de qui a vécu le pire. Je ne veux plus de cette peur au ventre qui me retient de répondre aux injures quand je rentre seule. Je ne veux plus voir de nouvelles sœurs se briser sur ce mal post-traumatique qui nous touche si nombreuses. Il n'y aura plus d'impunité. Nous leur ferons prendre leurs responsabilités, que cela passe par la justice ou par autre chose. Nous sommes dans une nouvelle ère, celle de la sororité, et nous ne lâcherons plus rien. Au demeurant, nous disait l'ancienne ministre de la Justice, Darmanin, au budget, restait un très bon ministre. Il a été promu, il rêvait de son poste régalien depuis, et il l'a eu. L'Élysée a fait savoir que son inculpation n'était pas un obstacle à sa nomination. Il ne voit pas les obstacles, mais nous serons leurs obstacles. Et nous serons vos obstacles. On va juste faire un dernier mini happening si nos danseuses le veulent bien et refaire Violeur sur ton chemin, Violador en tu camino, juste au fond à nouveau, comme ça je vais pouvoir courir et le voir aussi. Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus. Je remercie les bêtes qui sont concernées. Vous pouvez le mettre là, je sais pas si ça va le monter. Ouais, super. Merci. Merci du fond. C'est trop bien, elle avait fait
Alors n'hésitez pas à partager ce live, liker, allez sur notre site www.odpnews.com. Bonjour. Alors c'est pour le média ODP News. J'aimerais vous poser quelques questions, je peux ? Bien sûr. Alors pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ? Pour protester contre le nouveau remaniement ministériel français, où ils ont choisi délibérément, après un long mois de lutte contre les violences policières, de nommer un Premier ministre très à droite, qui a déjà eu des positions racistes, et plus encore un ministre qui est inculpé pour viol. Ils ont fait ce choix délibéré. Et à côté, le ministre de la Justice est un homme qui a pourfendu MeToo en disant que c'était quelque chose pour les femmes qui voulaient rentrer dans la fame. Et c'est absolument scandaleux. Et quel est votre message pour le gouvernement ? Que nous ne nous laisserons plus faire, nous ne nous laisserons pas faire et vous ne nous ferez pas taire. Et pour ceux qui nous regardent en live ? C'est ce qu'on a pu un peu dire pendant ce rassemblement, je pense, avec toutes les personnes qui ont pu parler des différentes oppressions qu'elles vivaient. Je pense que le mot d'ordre est, même dans le cas des oppressions qui ne vous concernent pas, votre silence est complice. Positionnez-vous, parlez, verbalisez. Quel est votre sentiment sur le système judiciaire ? De la tristesse, de la colère, de la peur. Tout est mêlé, mais beaucoup de révolte en fait qui bout et qui a du mal à... Je vous cache pas, on est beaucoup de militantes à agir tous les jours et on s'est tout appelé lundi soir, mardi soir, mercredi soir parce qu'on est juste abattus et on a l'impression que tout est fait en vain et c'est juste terrible comme sentiment. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te mets un message demain. Excuse-moi, je peux vous interviewer ? Est-ce que je peux vous interviewer ? C'est pour ODP News, donc on est un média indépendant, comme ça vous savez. Comment ça va ? ODP News, on avait déjà... Pas là. Ouais. Oui, je me rappelle. Donc bonjour. Bonjour. La première question c'est pourquoi vous êtes ici ? Alors en fait, moi je suis ici en tant que femme et en tant que femme de couleur. Et je pense que c'est super important en fait, en tant que citoyenne belge, de montrer notre solidarité envers un autre peuple qui est en train de se faire encore plus opprimer. Voilà, on a vu pendant toute l'année plein d'oppressions avec les gilets jaunes, les violences policières. Voilà, c'est la violence légitime, et le fait qu'en fait qu'il y ait un violeur qui soit élu en tant que ministre, c'est choquant en fait. Et là, je pouvais pas en fait ne pas être ici en fait. C'est inconcevable pour moi de ne pas être ici. Quel est le message que vous voulez faire passer au gouvernement ? Alors à mon gouvernement, le gouvernement belge en fait, j'aimerais qu'ils se réveillent et qu'ils arrêtent en fait de faire des lois, des arrêts, des décrets en fait qui oppriment les gens, qui leur enlèvent des droits. Et au gouvernement français en fait, je leur demande de se réveiller, d'avoir un minimum de considération pour la vie humaine et pour la dignité humaine en fait. Et le message pour les gens qui nous suivent ? Pour les messages aux gens qui vous suivent en fait, j'aimerais leur dire de se mobiliser, d'être à l'écoute des victimes premièrement
Voilà, parce que là en fait il y a un ministre violeur, du coup aux victimes d'agressions sexuelles, j'aimerais que ces personnes-là en fait elles tendent l'oreille, elles tendent une main en fait pour écouter ces victimes qui ne sont pas du tout écoutées par la justice. Et pour le reste, enfin les autres oppressions en fait, j'aimerais en fait que les gens en position de force fassent quelque chose, se mobilisent et fassent quelque chose pour que les choses changent. Parce qu'en fait c'est juste tous ensemble qu'on pourra changer les choses, et si on ne s'écoute pas, on ne pourra pas avancer. Et qu'est-ce que vous pensez du système judiciaire à ce sujet-là? Est-ce qu'on peut parler d'un système judiciaire? Je pense pas en fait, parce que de tous les témoignages que j'ai lus en fait, il y a quasiment aucune femme qui a été prise au sérieux déjà de 1. Il n'y a aucune femme qui a eu un dossier qui s'est poursuivi et tout. C'est soit elles vont au commissariat, on se fout de leur gueule, tout simplement en fait. On ne les écoute pas, on se moque d'elles, et du coup il y en a plein qui ont été victimes d'agressions sexuelles et de viols, qui n'ont jamais porté plainte, qui en ont jamais parlé, parce que la culture du viol est très intégrée en fait dans notre société, et du coup les femmes en fait sentent pas qu'elles peuvent parler sereinement en fait avec leur entourage et la police. Du coup en fait le système judiciaire, il faudrait totalement faire une révision. Merci beaucoup. J'espère que c'était bien, parce que j'étais en bégayage. Ça va? Parfait. Merci. Merci d'être venu. De rien. C'est un peu décevant. Excusez-moi, est-ce que je peux faire une interview de Enfin, moi je pense pas être la meilleure pour parler. C'est pourquoi ça dépend? C'est pour ODP News, donc on est un média indépendant, on essaye de couvrir un maximum d'événements du début à la fin, contrairement aux médias traditionnels. Ok, pourquoi pas. J'ai une partenaire avec la fond de la liste de l'UCL, mais du coup j'ai passé un test à Anaïs, mais je crois qu'elle veut venir aussi. Donc ouais, elle nous attend, donc On s'envoie un message. Quoi? On s'envoie un message. Mais tu viens aussi après? Donc bonjour. La première question, c'est pourquoi vous êtes ici? Alors, moi je suis ici parce que je suis féministe depuis 5 ans et que, enfin pas récemment, ça fait quand même quelques années que je fais les manifestations. Pour moi c'est important de venir parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont d'accord mais qui prennent pas l'initiative de venir. Je pense que plus on est, plus ça donne envie aux gens de venir. D'habitude je ramène du monde, donc comme ça on grossit les rangs, et puis c'est l'occasion de rencontrer des gens, etc. Et puis de montrer que vraiment notre désaccord, que tout ce qui se passe par rapport aux féministes. Donc moi je vais à la marche du 8 mars, j'ai fait plein de manifs comme ça. Là moi je trouvais ça important de montrer, surtout devant l'ambassade de France, qu'on n'est pas du tout d'accord avec ces 2 ministres qui ont été choisis, etc. Et que les féministes, on ne se tait pas, on va plus se taire et qu'on va se faire entendre au maximum. Et c'est la chose la plus importante pour moi. Et quel est le message que vous voulez faire passer au gouvernement? Alors, déjà que c'est totalement intolérable de mettre des individus pareils comme ministres. On peut pas. En fait, c'est tolérer le racisme, l'homophobie, c'est tolérer les violences sexuelles, et donc on peut pas. Notre gouvernement, c'est ce qui nous représente, c'est les gens qui travaillent pour nous, enfin normalement qui travaillent pour nous tous les jours. On peut pas choisir comme chef de la police quelqu'un qui est accusé d'agression sexuelle et de viol. Pour moi, c'est intolérable. Et du système judiciaire? Ah oui, par rapport à Dupond-Moretti, pardon. Oui, le système, on voit bien qu'il est enroué, qu'il y a un énorme problème de prise en compte des violences sexistes et des viols et des agressions. Moi personnellement, je connais des gens qui ont déjà essayé de parler face à des policiers, etc. Les interrogatoires, parce que c'est clairement des interrogatoires, sont vraiment pas simples. C'est des choses où les femmes éprouvent, on remet en doute ce qu'elles ont vécu, on remet en question
même, on leur dit on leur fait croire que c'est de leur faute, etc. On leur dit que la procédure va durer des années et qu'elles vont entendre parler de ça pendant des années. Et des filles qui ont vécu des choses horribles comme des viols ou des agressions sexuelles n'ont pas envie d'entendre parler de leur violeur pendant 3 ans. Et c'est la première chose que les policiers vont dire. Donc au bout de 30 minutes, c'est plié. La fille, elle est juste détruite de A à Z et donc ça ferme les dossiers, on n'en parle plus. Donc oui, Maître Dupond-Moretti, pour moi c'est un geste, mais c'est horrible et pour moi c'est pitoyable. Et donc c'est pour ça qu'il y a un énorme problème avec ces 2 sélections de ministres, quoi. Vous avez un petit message aux personnes qui nous suivent? Pour celles qui ne se considèrent pas du féminisme, je pense qu'il est extrêmement intéressant de lire beaucoup sur le sujet. Moi je sais que je suis devenue féministe en lisant par exemple Simone de Beauvoir, Bourdieu, etc. C'est des lectures un peu compliquées, mais il y a beaucoup d'articles sur les réseaux sociaux. Rien que de suivre des pages Instagram comme, alors là il y en a trop qui me viennent, Simone, toutes les pages de mèmes, etc. qui font ressortir des choses. Il y a beaucoup de gens qui sont expliqués. Il y a... en fait, j'ai même pas d'idée tellement il y en a. Il y a beaucoup de choses sur, par exemple, de l'éducation sexuelle. Il y en a une qui s'appelle Les sorcières. Il y a Bordel de mère aussi par rapport à la maternité, etc. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas et on peut apprendre beaucoup des choses qu'on pense savoir et qu'en fait on ne sait rien du tout. On croit beaucoup de choses. C'est pour ça pour moi c'est important de se renseigner et les réseaux sociaux pour moi c'est le meilleur moyen parce que c'est simplifié et c'est facile d'accès. On n'a pas à chercher des auteurs pendant 40 minutes. Il y a beaucoup de pages Instagram qui sont vraiment très bien pour s'instruire sur le féminisme et ça fait changer, ça met beaucoup de choses en perspective, ça fait changer d'avis sur beaucoup de choses. Merci beaucoup. De rien. Merci. Donc nous vous rappelons que vous êtes avec ODP News, un média indépendant. Nous sommes faits de bénévoles. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à partager ce live. Nous étions devant l'ambassade de France. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live. Pour d'ailleurs la manif de régularisation des sans-papiers qui a lieu à Gare du Nord à 14h. Donc n'hésitez pas à être avec nous. Bonne soirée.